إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange et tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bénédiction. On est venu aujourd'hui dans cette mosquée venue. On va commencer, Inch'Allah, notre tafsir de Ramadan. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 13e jour de Ramadan, 1447. Les années dernières, on fait le tafsir ici à partir de Suratul Jumu'ah jusqu'à Suratul Nun, Suratul Qalam. On fait le tafsir là ici. Et aujourd'hui et maintenant aussi, Inch'Allah, on va continuer avec la prochaine surah, la Suratul Haqqa, Inch'Allah. Et aussi, on va faire le tafsir dans cette mosquée chaque jour de Ramadan, Inch'Allah. Après Asr, 6h à 17h, Inch'Allah. C'est comme ça. Beaucoup de gens font le Ramadan les années dernières, mais aujourd'hui, tu ne peux pas voir les gens là dans le monde. Beaucoup morts avant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie pour nous, nous donne la vie, nous donne la santé. On va venir aujourd'hui. Alhamdulillah. Beaucoup morts. Beaucoup maintenant, tu vois les gens là dans l'hôpital. Beaucoup ont problème. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ça facile. Vous comprenez? Pour toutes les gens ici dans cette mosquée maintenant, on va revenir, on va continuer. Alhamdulillah. Aussi, Ramadan, là, on discutait un peu sur Ramadan. À notre le daras du samedi, on discutait un peu sur Ramadan. C'est un sacré mois. Il faut faire beaucoup de choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire beaucoup d'adoration. Il faut faire beaucoup de bonnes choses. Il faut augmenter. Il faut devenir quelqu'un, un bon ami pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cet mois-là, c'est un bon mois, c'est un sacré mois, le mois qui Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le jeûne, et aussi le mois qui Allah subhanahu wa ta'ala révélé le Coran. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous facilite, et Inch'Allah, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Non. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Haqqa. Suratul Haqqa, c'est surah 69 dans le Coran al-Karim. C'est surah 69. La première surah, c'est Fatiha, oui, normalement. Et aussi la dernière surah, c'est Nasi. Qul a'udhu bi rabbin nas. Mais, Coran, dans tout le Coran, il a
114 surat. Le Coran, il a 114 surat. Les surat là, les ulama, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala même, il fait les surat là à deux catégories. Première catégorie, c'est Makkiya, les surat Makkiya. La deuxième catégorie, c'est surat Madaniya. Quelle surat est Makkiya? La surat Makkiya, c'est la surat qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant l'immigration. Il révélait les surat là avant l'immigration. Toutes les surats qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé avant l'immigration, les surats là, on appelle ça Makkiya, les surats du Makk. Mais les surats qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé après l'immigration, on appelle les surats là quoi? Madaniya, les surats du Medina. Vous comprenez? So, Inch'Allah, ça c'est le surat 69 dans le Coran et aussi c'est surat Makkiya. Surat Makkiya, il sens quoi? Il sens Allah subhanahu wa ta'ala révéler le surat avant la migration. Avant la migration. Le nom de surat c'est Al-Haqqa. Al-Haqqa. C'est quoi Al-Haqqa? Quelque chose inévitable. Vous comprenez, inévitable. Quelque chose qui est vrai. Vous comprenez? Et certainement. Vous comprenez? Quelque chose qui va venir. Quelque chose qui c'est pas mensonge. Quelque chose qui c'est vrai. Ça c'est quoi on appelle Al-Haqqa. Le premier ou bien l'original mot pour ça c'est Al-Haq. C'est langue arabe. Al-Haq. Si tu dis Al-Haq, c'est le vrai. Il sens vrai. Oui, tu dis Al-Haq. Par exemple, si je dis à quelqu'un, oui, ton parole là, c'est Al-Haq. Il sens quoi? Les paroles là, c'est vrai. Al-Haq même, il sens vrai. Quelque chose vrai. C'est quand tu dis Al-Haqqa, mais il sens quoi? Quelque chose qui va venir. Quelque chose qui est vrai. Vous comprenez? Ça là, c'est Al-Haqqa. Allah subhanahu wa ta'ala appelle le surah Al-Haqqa. Pourquoi? Parce qu'il va discuter dans le surah sur le jugement, le jour de résurrection. Il va discuter sur l'au-delà. Il va discuter sur le dernier jour. Pour ça, il dit Al-Haqqa. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Il appelait le surah Al-Haqqa. On va discuter sur quelque chose qui est vrai. Vous comprenez? So, ça là, c'est les sciences ou bien les sagesse pour le nom Al-Haqqa. So Allah subhanahu wa ta'ala commence, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Haqqatu mal-Haqqa. Al-Haqqa mal-Haqqa. Wa ma adraka mal-Haqqa. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Allah subhanahu wa ta'ala commence le surah. Il dit Al-Haqqa, l'inévitable, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui va venir. Mal-Haqqa. Il continue, il dit c'est quoi les choses qui va venir. Première ayah, il dit Al-Haqqa, les choses qui va venir. Après ça, il dit Mal-Haqqa, c'est quoi les choses qui va venir. Il dit encore, Wama adraka mal-haqqa. Tu sais quoi, tu connais quoi sur les choses qui vont venir. C'est quoi ton connaissance sur les choses là? Vous comprenez? Tu connais quoi? Tu connais les choses qui vont venir? C'est quoi ton connaissance? C'est quoi? Tu savoir quoi? Vous comprenez, non? Tu comprends quoi sur les choses qui vont venir? Wama adraka mal-haqqa. Allah dit كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Al-Haqqa, les choses qui vont venir. J'ai expliqué
Avant, ils sensent quoi? Ils discutaient sur le jugement, le jour de résurrection. Parce que c'est le jour qui va venir vraiment, vraiment. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a fait le promis et aussi il va accomplir son promis. Après le bas monde ici, on va commencer l'autre vie, nouveau. Mais il y a différent. Ici, là, on fait les adorations, on fait les activités, on fait toutes les choses ici, à le bas monde. Mais si la vie ici finit, si tu es mort, c'est fini. Tu vas rentrer l'autre vie, oui, mais la vie là, c'est pas comme la vie du bas monde. Non, c'est différent. Ici là, on fait les activités, on fait l'adoration, on fait toutes les actions ici. Mais là-bas, on prend les résultats. Vous comprenez? C'est résultats, non? On prend les résultats de notre action. Si c'est récompense, tu prends les récompenses. Si c'est châtiment, tu prends les châtiments. Mais dans le bas monde, châtiment, c'est un peu. Récompense, c'est un peu. Oui, c'est possible. Tu dis, Ya Allah, il faut me donner la voiture. Il faut me donner une voiture. Ya Allah, il faut me donner l'argent. Ya Allah, oui, c'est possible de dire ça. Et aussi après, Allah donne. C'est possible. Ça aussi, c'est récompense. Oui, mais c'est petit. Normalement aussi, c'est possible de sortir dans tu sors de la mosquée là, tu vois quelque chose mal, ou bien tu vois accident. Vous comprenez? Ça, c'est châtiment, c'est cadre. Vous comprenez? C'est châtiment, oui, mais c'est un peu. Il y a les récompenses, les grandes récompenses, les récompenses originales, et aussi les châtiments originaux. Mais tu veux voir ça après cette vie-là. C'est pas dans cette vie, non. Après, tu es mort. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, wa ashabul shimali ma ashabul shimal. Il y a deux catégories. Les gens de la droite, les gens de la gauche. Si toi, parmi les gens de droite, alhamdulillah, c'est bon pour toi. Les gens de la gauche, subhanallah, ça c'est problème. So, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit al-haqqa. C'est vrai, c'est pas faux. Il va venir. Parce que c'est possible, oui, tu dis, oui, there on doubt un peu. Parce que beaucoup de gens morts, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui retenait. Et dans l'histoire, il voit ça là-bas, il voit ça là-bas. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui retenait. Ou bien il y a quelqu'un qui retenait après son mort. Il n'y a pas. Si tu es mort, c'est fini. Pour ça, beaucoup de gens se disent, non, c'est pas vrai. Comment tu dis ça? Après la mort, si c'est vrai, c'est possible de voir quelqu'un retourner après son mort. Mais si tu n'es pas voir jusqu'à maintenant, depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, combien d'années? 8 millions d'années, si je n'ai pas oublié. Depuis le commencement de ce monde-là, 8 millions d'années. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui est mort et retourné après. Il n'y a pas quelqu'un. Pour ça, c'est pas vrai. Voilà, c'est vrai. Toi, tu crois avec ça parce que tu es musulman. Si Allah dit ça là, tu n'es pas fait jugement avec ton tête. Vous comprenez, non? Tu n'es pas pense. Je vais voir. Ça là, c'est possible. Si ton tête là dit oui, c'est possible, tu dis oui, j'accepte ça. Si ton tête là dit non, ça là, c'est pas possible. Tu dis non. Tu n'es pas fait ça dans la religion. Non, non, non. Si Allah dit ça, c'est ça. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te donne les têtes même. Il y a beaucoup de gens qui, tu vois, lui là, mais il est fou. Vous comprenez?
Mais toi, oui, tu as les chances, tu as les conscience, tu as toutes les choses, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas fait de jugement de toutes les choses qu'Allah dit avec ton tête là. Ton tête là est gâtée, il y a problème dedans. Si Allah dit ça là, c'est ça. Si tu comprends, si tu n'es pas comprends, c'est ça. Depuis le commencement du bas monde, quelques professeurs disent Allah, il y a gens jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a créé beaucoup les hommes comme 100 017. Vous comprenez? Les humanités qui Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Vous comprenez? Les différents, celle-là c'est personne, celle-là c'est personne, celle-là lui aussi c'est personne. 100 millions, 117 millions. Depuis le commencement de le monde. 117. Mais maintenant, il y a 8 millions de gens qui a fait la vie dans le monde. 8 millions. Ils sont quoi? 104 revenus, retournés. Vous comprenez? 104 personnes mortes. Il reste, non, c'est pas 104. 109 morts. Il reste 8. Oui, yeah, c'est ça. Il reste 8 personnes dans le monde. Maintenant, c'est 8 millions de personnes qui habitent dans le monde. Maintenant, qui a la vie. Mais les gens qui meurent depuis le commencement du monde, il arrivait 109 personnes qui meurent. Parmi les 109 là, il n'y a pas une personne qui retenait, qui donne les histoires, qui dit oui, c'est vrai, qui dit oui, j'ai allé là-bas, je vois toutes les choses. Il n'y a pas une personne. Mais c'est vrai. Et aussi, les choses là, le jour là va venir. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala appelle al-haqqa, le vraiment, le inévitable, les choses qui vont venir. Mal-haqqa, c'est quoi les choses qui vont venir? Wa ma adraka mal-haqqa. Tu savoir quoi? C'est quoi ton connaissance sur les choses qui vont venir? Allah dit كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود. Les gens de Samoud. Vous comprenez Samoud, non? C'est une communauté qui Allah subhanahu wa ta'ala a créée avant. On appelle ça Samoud. Il y a beaucoup de prophètes qui Allah a envoyés. C'est ça, non? Beaucoup de messagers. Parmi les messagers, là, il y a un messager qu'on appelle Salihu. C'est Salihu pour Samoud? وإلى صالح وإلى ثمود أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. Thamoud, il y a une prophète, il y a une messager de Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle qui? Saleh. Allah subhanahu wa ta'ala lui envoyé avant, depuis. Il a son communauté. La communauté là, Allah subhanahu wa ta'ala a créé son gens grand. Vous comprenez? Les gens là, grand. C'est pas comme toi, c'est pas comme moi. Non. Tu dois faire son grand. Trop grand, non, c'est pas un peu. Grand. Ça, c'est Thamoud. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi créé, envoyé l'autre messager, il créait son communauté. Le messager là, c'est Houdou. Le messager, c'est un prophète de Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle qui? Houdou. Son communauté là, aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la communauté là avec beaucoup de force. Vous comprenez? Thamoud, grand. Mais Ad, beaucoup de force. Vous comprenez, non? Les gens là, beaucoup de force. So Allah a créé Thamoud avec un grand corps, Ad avec beaucoup de force. Mais tout ça, quand les gens là n'est pas d'accord, n'est pas accepté le messager de Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas accepté la religion pour les prophètes qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à la période là, les tombes là, Allah subhanahu wa ta'ala effacé les gens là. Allah détruit les gens là. Vous comprenez?
Allah effaçait les gens, Allah châtiait les gens là. Mais les gens là est grand. A beaucoup de fortes, oui, mais si tu n'es pas accepté le message, Allah subhanahu wa ta'ala efface toi, châtier toi, c'est fini. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est pour ça il dit, les Thamoud, les communautés de Thamoud, c'est les gens qui j'ai créé, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'histoire, il dit, c'est les gens qui j'ai créé grand. Wa Adun, et aussi les communautés de Ad, les gens de Ad, et aussi c'est les gens qui j'ai créé avec beaucoup de force. Mais les gens l'a dit, les jours de résurrection, c'est pas vrai. Les Thamoud dit, les jours de résurrection, c'est faux. C'est pas possible. Les Ad aussi dit, les jours de résurrection, c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, il donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'histoire. Avant toi-même, il y a une gens, les gens, on appelle Samoud. Il y a une gens de créer, on appelle quoi? Ad. Mais les gens là n'est pas d'accord avec mon message. Les gens là dit, le jour de résurrection, c'est faux, c'est pas vrai. Allah continue, il dit. Fa'amma Samoud. Oui, il n'y a pas de problème. Si tu dis, le jour de résurrection, c'est pas vrai. En même temps, c'est bon. Tu vas continuer. Mais le châtiment là, il va venir pour toi. Il va venir, certainement. C'est possible, tu dis, c'est faux aujourd'hui, c'est bon pour toi, tu reviens demain, c'est bon, année prochaine, c'est bon, année après prochaine, c'est bon, mais comme ça, tu vas arriver à la place qui Allah subhanahu wa ta'ala va châtier. Le châtiment, c'est certainement. Si tu n'es pas d'accord avec son message, ses messages et aussi avec son instruction. Il dit, Amma Thamoud. Le Thamoud dit, le jour de résurrection, c'est pas vrai. Après Tom, fa'uhliku bi-taghiya. Allah subhanahu wa ta'ala fera détruire. Vous comprenez détruire, non? Il effaçait Thamoud. Il châtiait Thamoud. Avec quoi? Taghiya. C'est quoi Taghiya? C'est un châtiment, c'est un cri. Vous comprenez cri? Vous comprenez ça? C'est quelque chose qui Allah, c'est comme quelqu'un ulama dit, c'est une parole de les anges. C'est les gens disent, c'est quoi on appelle ça dans français? Je ne sais pas ça bien, mais par exemple, si il y a un garçon ici, par exemple, il fait comme ça, quelque chose mal, mais tu dis, hey, tu comprends? Ou bien, attends, ou bien, arrête, comme ça. Vous comprenez? Comment on appelle ça? Hey, il faut s'arrêter. Vous comprenez, non? C'est quoi les anges disent à Thamoud? Seulement. Thamoud fait les choses mal. Mais quand le temps arrivé pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange dit, hey Thamoud, c'est fini. Et depuis le jour là, c'est fini. At-taghiya. Mais ce n'est pas parole seulement, c'est parole avec beaucoup de châtiments. Vous comprenez? C'est un cri. C'est quelque chose de violent qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à Thamoud. Vous comprenez, non? Tu comprends, mon frère? Allah subhanahu wa ta'ala détruit les Thamoud, effacer les Thamoud, châtier les Thamoud. Avec le grand corps, oui, je suis grand, oui, le Thamoud est grand, oui. Avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala châtié. Après Thamoud, le deuxième gens, Ad, le gens de Ad, qui a beaucoup de force. Allah dit, wa amma Adun, fa uhliku birihin sarsarin atiya.
Mais les gens de Had, qui les gens disent aussi, le jour de résurrection, c'est faux. On envoyait à les gens là le vent violent. Vous comprenez vent? Vent qui passait, non? Allah subhanahu wa ta'ala envoyé vent, mais c'est un vent violent comme ça, c'est châtiment. Allah a envoyé ça, avec beaucoup de force aussi. À la gens de Had, il faut aller là-bas, il faut effacer Had pour moi. Pourquoi? Parce que les Had dit, le jour de résurrection, c'est pas vrai. Aujourd'hui là, c'est fini pour les Had. Aujourd'hui là, c'est jour de châtiment pour les Had. Et le vent, il faut aller à la Had, il faut effacer la Had pour moi. C'est ça il fait. Subhanahu wa ta'ala. Uhliku birihin sarsarin atiya. Allah dit, j'ai envoyé le vent pour le Had. Sarsarin atiya. Il allait là-bas avec beaucoup de force. Le Had là tombé comme ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé quelque chose. Envoyé châtiment. Allah dit, sakharaha alayhim sab'a layalin. J'ai envoyé le vent là pour sab'a layal, 7 nuits. Wa thamaniyat ayamin. Et aussi 8 jours. 8 jours, 7 nuits. Il envoyait ça. Parmi les tombes là, le vent là effaçait les gens de Had. Tout. Châtier les gens de Had. Tout. بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Après le châtiment, les Had, avec toutes les fortes là, avec toutes les grands coqs là, avec toutes les choses là, les Had devenir comme, c'est quoi on appelle ça, comme les arbres qui tombaient. Vous comprenez? Si les arbres tombaient, c'est fini, non? Tu vas prendre ça, tu vas cuisiner comme ça, comme ça, comme ça. Les Had devenir comme les arbres qui tombaient. Avec toutes les forces, avec toutes les corps, avec toutes les choses. Après le châtiment là, les Had, tu vois les Had couchés là-bas, sur la terre. Vous comprenez? Comme les arbres qui tombaient. Comme les arbres qui meurent là-bas. Beaucoup. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a châtié les gens là. Pourquoi il châtiait les gens là? Les gens là dit, le jour de résurrection c'est faux. C'est pas vrai. Allah dit ça là, tu dis non, c'est pas ça là, c'est pas vrai. Toi qui? C'est quoi les Had fait dans le monde? Et aussi Allah fait son châtiment. C'est ça. Si tu fais ton activité, c'est possible de continuer. Tu fais l'activité, tu fais le péché aujourd'hui, tu fais le péché demain, après-demain, semaine prochaine, les mois prochains, les années prochaines, tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Bien. Tu continues. Tu comprends où, comme c'est bon, il n'y a pas de problème. Oui, le péché là, c'est bon, c'est normal. Quand tu continues, oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et un jour, Allah dit, aujourd'hui là, c'est l'éternel. Et aussi le jour là, oui, c'est l'éternel. Si tu fais le péché là, le jour là, c'est fini. Il y a beaucoup de gens avant qui font péché pour Allah. Beaucoup de communautés. Beaucoup. Quelqu'un comme Pharaona. Vous connaissez Pharaona, non? Pharaona, le paro. Hamana. Aruna. Parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les premiers gens parmi les tombes là, comme quelqu'un comme Abu Jahl.
Abu Lahab, Utba bin Rabi'a, le grand mécrieur qui fait mal chose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait beaucoup de trahis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait beaucoup de trahis pour l'islam. Mais toutes les gens-là fait le péché, continuer avec la vie jusqu'à un jour. Ça là, c'est l'attitude de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est possible de faire le péché, de continuer, mais il voit. C'est pas comme il n'est pas voir. Non, il voit. Mais il n'est pas fait le châtiment en même temps parce qu'il veut. C'est possible, oui, tu fais les récompenses. Ah oui, et non, tu demandes pour le pardon. Vous comprenez? Tu attends, tu fais le touba. Tu demandes pour son pardon, oui, il donne le pardon, c'est fini. Il donne beaucoup de temps pour toi, tu continues. Tu fais le péché aujourd'hui, tu fais le péché après, tu fais encore, tu fais encore. Le temps là, c'est pas pour toi, il faut continuer le péché. Non. Il faut demander pour mon pardon. Il faut arrêter. Il suffit, il faut arrêter. Mais toi-même, tu continues. Comme il n'est pas voir, comme c'est normal, tu continues, tu continues. Mais pour Allah, le temps là, oui, il donne le temps là. Pour toi, il faut pardon, demander pour son pardon. Oh Allah, qu'Allah me pardonne. Allah pardonne-moi. Allah, oui, astaghfirullah, oui. Allah, oui, depuis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je s'arrête. Allah, je n'ai pas fait encore, oui. Ça, pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala donne le temps. Il augmente le temps encore, il augmente le temps. Mais toi, tu continues avec le péché. Dans le temps du istighfar, dans le temps qui tu fais le pardon, tu demandes pour son pardon, tu continues avec le péché encore. Comme ça, jusqu'à tu arriver le dernier jour, le dernier temps, qui il va dire, aujourd'hui là, le temps fini. Et aussi, tu vas rencontrer, tu veux voir mon châtiment. C'est ça. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا. Après le châtiment là, tu vois les Had, les gens qui a beaucoup de force, les gens qui dit oui, nous sommes les Had, nous voilà les fortes, comme ça. Mais les gens là tombaient, comme les gens là élevaient, couchés sur la terre, comme les arbres qui tombaient. Tu vois ça, beaucoup. Toutes morts là-bas, comme les arbres qui tombaient là. Comme les arbres qui meurent là-bas. Il n'y a pas de force encore. Il n'y a pas les paroles encore. Il n'y a pas toutes les choses là encore. Il n'y a pas les péchés encore. Tu devenir comme les arbres qui tombaient, qui meurent là-bas sur la terre. Pourquoi le châtiment arrivé? Pourquoi tu n'es pas demandé pour son pardon à le temps qui c'est bon de demander pour le pardon là. Tu continues avec le péché, tu continues comme c'est normal. Mais c'est pas normal. Wallahi, c'est pas normal. Toi-même, mon frère, moi-même, il faut voir ton vie. Oui, tout le monde fait le péché. C'est quoi le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit? Kullu Adam khata. Tout le monde fait un péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps te dit, non, moi, je n'ai pas fait le péché. Tu fais un. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout le monde fait le péché. Wa khairul khata'in at-tawabin. Mais il y a différent. Les bons gens, parmi les gens qui font le péché, c'est les gens qui demandaient pour le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, j'ai fait le péché aujourd'hui. Mais après un peu, j'ai attendu pour le prêche. J'ai écouté. Je comprends, ça là, c'est pas bon. J'ai dit, astaghfirullah. Ya Allah, je n'ai pas fait ça encore.
j'ai fait le promis. Inch'Allah, ça là, c'est le dernier. Je n'ai pas fait ça encore. qu'Allah me pardonne, qu'Allah comme ça. C'est bon. Mais quelqu'un qui fait le péché, il fait encore, il continue, il va voir. So Allah subhanahu wa ta'ala dit, hal tara lahu min baqiya. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit aujourd'hui, maintenant, je te donne l'histoire là. Dans le monde, tu vois les Ad, tu vois les Thamoud? Non. Les Thamoud fini, les Ad aussi fini. Allah subhanahu wa ta'ala détruit les gens là, effacer les gens là, châtier les gens là. Maintenant, si tu recherches tout le monde, tu ne peux pas voir une personne qui est Ad. Tu ne peux pas voir une personne qui est Thamoud. Mais avant, le Thamoud et le Ad, et son gens qui a beaucoup de force, qui est grand, beaucoup de richesses, comme ça. Mais si le temps qui le gens l'a fait pécher pour Allah subhanahu wa ta'ala, il effaçait, il châtiait, il détruit. Allah dit, fahal tara lahum min baqiya. Il y a une Thamoud, il y a une Ad maintenant qui reste dans le monde. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Sur ça là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les activités de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est possible. Tu fais le péché. Tu continues avec le péché. Mais attention. C'est pas normal. Et aussi, c'est pas bon. Si tu n'es pas demandé pour son pardon jusqu'à le jour qui il te châtie. Parce que wallahi. Non, c'est pas Allah même. Ton père là. Si le père l'a dit, tu n'es pas rentré dans cette chambre, c'est interdit. Ton père, à la maison. Mais un jour, tu rentres, il dit, pourquoi tu rentres la place là? Tu dis, non, papa, pardon. Il dit, tu n'es pas rentré encore. Tu rentres encore. Il dit, pourquoi? Pardon. Le troisième jour, tu comprends, non? Ça là, c'est ton père. Si tu fais quelque chose maintenant, dans le Togo ici, le gouvernement, si tu fais quelque chose qui contradit le gouvernement, vous comprenez? Quelque chose qui est péché pour le gouvernement va venir, c'est ça, non? Le militaire va te prendre, va aller avec toi à les baraques, toutes les places là. Ça là, c'est gouvernement. Par ailleurs, maintenant, si tu fais une parole mal sur notre président ici, par ailleurs, tu dis oui, comme ça, c'est comme ça, il fait comme ça. Le jour là, tu n'es pas dehors dans la maison. Non. Tu vas dehors là-bas. Quelle place? Moi-même, je ne sais pas. Le gouvernement va venir. Ça là, c'est le président. Ça là, c'est ton père. Ça là, c'est le gouvernement. Mais le péché qui te fait à Allah, qui te commet à Allah, ça, tu n'es pas, c'est pas encore ça. Continuez, c'est normal. Parce que oui, tu n'es pas voir Allah, oui. Peut-être tu dis oui, c'est pas vrai. Tout son sentiment là, toutes les promesses qu'il fait dans le Coran, dans les hadiths, tout ça, c'est pas vrai. C'est possible, tu dis ça. Mais wallahi, tallahi, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, Allah dit, fahal tara lahum min baqiya. Il y a Thamoud maintenant qui reste. Il y a les Ad maintenant qui reste. Non, il n'y a pas. Il y a Allah. Tout ça partir, tout ça fini. Toutes les gens de Ad, les gens de Thamoud fini.
Al-Qari'a qui Allah subhanahu wa ta'ala dit kadhaba Samud wa Adun bil Qari'a. Il y a une sura qui Allah subhanahu wa ta'ala appelle Al-Qari'a. Il y a une sura qui Allah a expliqué c'est quoi Al-Qari'a. Il s'ensuit le jour de résurrection. Mais dans les surah là, il expliquait bien toutes les choses là. Il dit Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraka Mal-Qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farash al-mabthuf. Allah subhanahu wa ta'ala, il expliquait le jour de résurrection comme le jour qui, tu vois les gens, kal-farash al-mabthuf, comme les papillons. Vous comprenez papillon? Papillon qui disparaît, qui partageait là-bas, qui pâtit comme ça. Les gens, tu vois quelqu'un, il allait comme ça. Tu vois quelqu'un aller comme ça. Aller derrière, aller devant. Comme toutes les gens là devenir fous. Comme toutes les gens là prennent les bières. Wallah, il n'y a pas quelqu'un qui prend les bières. C'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. المرء يفر من أخيه. Tu vois ton frère, tu cours. أمه وأبيه. Tu vois ton mère, ta mère là, tu cours. Tu vois ton frère, ton père, tu cours. وصاحبته. Tu vois ta femme à la maison. Oui, ton cœur là, ta cœur là, tout ça, oui. Mais le jour là, tu vois, lui là, tu cours. وبنيه. Tu vois ton enfant, tu cours. C'est pour ça Allah dit يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Comme le papillon qui disparaissait. Vous comprenez? وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Et aussi les jibal, les montagnes devenir comme quelque chose qui n'est pas forte. Les montagnes. Maintenant, si tu vois tu vois quelque chose de grand, avec les forces, tout ça. Mais le jour de résurrection devenir rien. فأما من ثقلت موازينه. Les choses importantes pour cette jour, pour le jour là, من ثقلت موازينه, qui son mizan, l'escale. Vous comprenez l'escale, non? Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mojement. C'est quoi on appelle scale? En français, tu comprends scale? Si tu vas maintenant, si tu vas acheter le riz dans le marché, ils vont faire le measurement, non? Non, c'est pas le riz. Le viande. Si tu vas acheter le viande, il y a une chose qui il va monter. Quoi? Balance. Balance. Scale. Balance. Balance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a son balance. On appelle ça mizan. Non. C'est ça? Oui, on appelle ça mizan. Si Allah, il fait le measurement tout. Il prend ton récompense, il prend ton péché. Il y a la place droite, la place gauche. Il donne ici, il mettre ici, il mettre aussi ici. Après ça, il va voir. Les personnes qui ont beaucoup de récompenses, les récompenses, là, il passait son péché. Les personnes là, il a la bonne vie. Vous comprenez? Il va rentrer le paradis. Alhamdulillah pour toi. Félicitations. Parce que les récompenses passaient les châtiments, les péchés. Celui qui, Allah a fait les balances, fait le measurement, mais les péchés passaient les récompenses. Allah dit, les personnes qui sont péchés passés sont récompense. La mère pour cette personne, mère, vous comprenez mère, non? C'est Hawiya, c'est Jahannam, c'est l'affaire. L'affaire, c'est ta mère. Vous comprenez? L'affaire même. Allah dit, c'est quoi? Tu comprends quoi? Si je dis la mère, tu comprends quoi? C'est quoi la mère?
Narun Hamia, c'est une fer. L'enfer qui, Allah subhanahu wa ta'ala va, il fait châtiment avec ça. De les roues. Narun Hamia. Si Allah subhanahu wa ta'ala met toi dans le fer là, c'est pas bon. Mais ça, c'est la place d'où toutes les personnes qui sont péchés passés sont récompenses. So, Inch'Allah, il est là ou bien? Il est là? Ok. Mais 17h quoi? So, ça là, c'est Al-Qari'a, c'est le jour de résurrection. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'histoire de Thamoud. Et aussi les gens de Ad, les gens de Thamoud, qui a beaucoup de force. Les gens qui est grand, beaucoup, avec grand corps comme ça. Mais si les gens là fait pécher à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah efface les gens là, Allah détruit les gens là. Allah fait son châtiment. Et après ça, c'est fini. Aujourd'hui, là, si tu recherches dans le monde, il n'y a pas une personne qui est Thamoud. Il n'y a pas une personne qui est Ad. Les gens là fini. Avec toutes les forces, avec toutes les tailles, avec toutes les choses là. Toi-même, fais attention. Ton péché, oui, fais attention. Il faut retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tard. Tu n'es pas tard, non, c'est pas tard. Il faut retourner, il faut faire istighfar, il faut arrêter. C'est pas tard. Mais c'est pas tard avant il arriver le temps qui est tard. Vous comprenez, non? Oui, aujourd'hui, là, maintenant, c'est pas tard. Mais si tu continues, il va venir une tombe qui, c'est fini. C'est tard. So, Inch'Allah, on va continuer avec Waja'a Fir'aun. Allah, il va discuter les personnes là, c'est une... Allah, il va discuter sur l'histoire de Fir'aun. On va continuer avec ça demain, Inch'Allah. Parce que lui-même, il fait beaucoup de choses à Allah. C'est quelqu'un qui, quand tu attends à son histoire, tu vas dire, hey, il fait beaucoup de choses. Quelqu'un qui dit, je suis le Seigneur, Pharaon, il connaît même, il n'est pas le Seigneur, il connaît même, vraiment, mais il dit à la gens, je suis le Seigneur, c'est moi qui fais le plus, c'est moi qui envoie le vent, c'est moi qui donne salade, c'est moi qui donne les richesses, c'est moi qui fais comme ça, je suis le Seigneur. Quelqu'un qui allait à la toilette, quelqu'un qui a le faim, mais il dit, je suis le Seigneur. On va discuter Pharaon domaine, Inch'Allah. Ce qui Pharaon, c'est quoi il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, après toute son activité là, Allah subhanahu wa ta'ala efface lui aussi. Allah détruit lui aussi. C'est fini. Aujourd'hui là, il est ici. Il n'est pas là. Il est mort. C'est comme ça Allah fait. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous accepte. On va s'arrêter là, Inch'Allah, jusqu'à demain. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله